Italie, dans le nord de l'Italie, pour suivre la deuxième manche MX1, la dernière de cette journée de motocross sur l'antenne d'AB Moteur. On va peut-être revenir sur le classement tout à l'heure de la première manche MX1 avec la nouvelle victoire pour Joshua Coppins. Une victoire calculée, une victoire qui permet à l'officiel Liam de rester aux commandes du championnat. Coppins qui s'est imposé devant Tanel Locke et cet homme, Kevin Strijbos, troisième. Encore un bon résultat pour Sébastien Pourcel, quatrième tout à l'heure. Donc avec une bonne performance, Seb peut pourquoi pas envisager le podium sur la journée. Tanel Locke, lui, enfin démontre toute sa vitesse de pointe. Jusqu'à présent, il avait réussi ses chronos, mais pas encore concrétisé lors des manches. C'est fait avec une deuxième place tout à l'heure. Tanel Locke qui a même dû lâcher prise sur la fin avec un problème de lunettes alors qu'il pouvait encore jouer la victoire. Et puis Mark De Rover qui avait pris la tête de la course, qui semblait vraiment ultra rapide et qui a commis une petite faute en allant percuter David Philippers. Et les deux hommes ont chuté et De Rover a malheureusement perdu un temps fou. Et il n'a pas marqué de points tout à l'heure. Mark De Rover, abandon, 23e. On suivra également la réaction du numéro 9, Ken De Dijker, qui a été lui aussi un temps en tête de la course avant de craquer et de finalement abandonner. Autre homme à surveiller, David Philippers, auteur du all shot tout à l'heure. Il était en tête avant de se faire percuter. Et puis Jonathan Barragan, l'Espagnol, qui n'a pas marqué de points tout à l'heure, qui a perdu pas mal de terrain au classement provisoire, qui va devoir réagir absolument au guidon de la KTM. Jonathan Barragan qui, depuis sa victoire lors de la seconde manche du Grand Prix de Hollande, connaît plus de difficultés. On essaiera de voir une nouvelle fois si Mike Brown, le numéro 4, l'américain, 14e du premier débat, est encore en mesure d'aller chercher le all shot. C'est sa grande spécialité, il porte la plaque numéro 4. Et puis les Français, Vanny, Coulon, Allier, Pierre-Alexandre Renet, qui vont devoir trouver des solutions, car en première manche ça s'est pas trop bien passé pour eux. Le départ, dernière manche de la journée. Strijbos, Tanel Locke, Mark De Rover, Sébastien Pourcel, ils sont placés à l'intérieur. Il y a également Steve Ramon et Mike Brown une nouvelle fois. Mike Brown, tel une véritable fusée qui signe le all shot. Encore Philippers bien parti, les deux officiels Liam, Coppins et De Rover. Bon départ également pour Sébastien Pourcel. C'est Pourcel, il est là avec la Kawa. Super départ de Sébastien Pourcel. Nous sommes dans l'enchaînement technique, il est en troisième position. J'ai l'impression Sébastien Pourcel peut être attaqué par De Rover. Attention à Sébastien Pourcel, quatrième. Regardez les trous déjà, elle va être dure cette manche. On peut facilement partir à la faute. Bon départ également d'Edgar Leoc sur la Yamaha numéro 111. En tête, Mike Brown suivi des deux officiels Yamaha Rinaldi et de Sébastien Pourcel. Ça part plutôt pas mal. Ça part plutôt pas mal pour Seb. Derrière, l'attaque immédiate de Philippers. Où est passé Kevin Strijbos? Steve Ramon semble avoir pris un bon départ. En revanche, Tanel Locke, une nouvelle fois resté scotché derrière la grille. Décidément, il n'arrive pas à s'en sortir avec ses départs, Tanel Locke. Strijbos qui attaque. Retour déjà de Strijbos qui vient d'attaquer Steve Ramon sur le saut. Et Mike Brown qui va tenter de résister un peu plus longtemps que d'habitude. Le pilote américain, c'est sûr, on le voit régulièrement aux avant-postes, mais ça ne dure jamais très longtemps. Recruté par Honda Caz pour succéder à Josh Coppins, il est bien loin des performances affichées l'an passé par le néo-zélandais, on le savait. Mike Brown qui est plutôt sur sa fin de carrière, ancien champion US 125 d'outdoor. Il connaît l'Europe, il a déjà disputé plusieurs championnats du monde chez Rinaldi, ensuite dans le team 125 de Dave Thorpe, à l'époque sur des Honda 125 CR. Et là il est revenu cette année après plusieurs saisons plus que moyennes aux États-Unis. Et il est ponctuellement capable de sortir des chronos intéressants, de mener des manches, mais ensuite il s'effondre. Même si là, pour l'instant, il démontre un beau potentiel, alors que sur ce plan serré, on a aperçu Sébastien Pourcel, toujours quatrième, mais pas loin du tout de Mark De Rover et Josh Coppins. Derrière, Philippers est là en cinquième position. Edgar Leoc, Kevin Strijbos, Steve Ramon, les deux officiels Suzuki. Et on l'expliquait tout à l'heure, on le disait, Sébastien Pourcel souvent plus rapide dans les seconds débats. Il est totalement relâché, alors quatrième de la première manche. S'il allait chercher le podium cette fois-ci,
avec toujours ce pilotage qui lui est propre. Un très beau style de la part de Sébastien Pourcel. On revoit au ralenti ce départ et cette sortie de grille. Il est en plein milieu, Mike Brown. Et il y a vraiment un timing impressionnant. Alors malheureusement pour lui, en championnat du monde, c'est pas comme en Supercross US. Il n'y a pas de prime de 1500 $ à celui qui réussit le all shot. Sinon, il aurait enrichi son compte depuis l'ouverture de cette saison, Mike Brown, car il a quasiment réussi tous les départs en tête. Et il est toujours devant en ce moment. Le pilote américain devant un Coppins qui ne va pas s'affoler. C'est sa marque de fabrique depuis le début de la saison. 3e place pour De Rover et un Sébastien Pourcel qui tient le rythme. Philippe Hertz est derrière. On retrouve ensuite Leox, Strybos, Ramon, De Dyker, Barragan en 11e position. Thomas Allier 14e côté tricolore. Allez, le rouleau compresseur Josh Coppins qui va petit à petit se mettre en route pour aller chercher la première place, toujours détenue par Mike Brown. Mike Brown, on ne l'a pas encore vu vraiment à l'œuvre dans l'une de ses spécialités, c'est le block pass. Belle carrière pour ce garçon, Mike Brown, ponctué d'un titre qui s'était joué vraiment à l'arraché face à Grant Langston aux États-Unis. À l'époque, Mike Brown pilotait une 125 Pro Circuit. Langston était chez KTM. Et malheureusement, Langston avait cassé sa roue arrière dans la toute dernière course de la saison. Et ça avait permis à Brown de décrocher le titre. Il est toujours en tête de cette seconde manche, le pilote américain. Ici à Mantova. Devant Coppins, De Rover et Sébastien Pourcel. Tanel Leoc très très loin. Tanel Leoc 19e seulement. 19e place pour Tanel Leoc, ce qui veut dire qu'en ce moment, on retrouverait Sébastien Pourcel probablement sur la 3e marche du podium de ce Grand Prix d'Italie. Mais il faut tenir. Et pourquoi pas mieux? Pourquoi pas mieux, car si Strybos ne revient pas, il peut presque espérer aller chercher la 2e marche du podium, Sébastien Pourcel. Attention à De Rover sur le saut. Vous l'avez vu, les ornières sont de plus en plus profondes. On peut partir à la faute, à l'appel des sauts. Et Mike Brown qui tient le choc. Alors ça, c'est une bonne surprise, car jusqu'à présent, il se faisait déborder rapidement en dépit de ses all shots. Cette fois-ci, il semble mieux actuellement, Mike Brown, même si derrière Coppins, pour l'instant, assure le coup. Sébastien Pourcel sur les talons de Marc De Rover, qui vient d'ailleurs de prendre une bonne giclée de sable dans les lunettes. Car à la réaccélération, une 450 YZF d'usine. C'est assez impressionnant. Allez, un petit tir-off pour clarifier la vision. Et puis derrière, 3 hommes qui ne sont pas là. 3 clients avec David, Philippe Hertz, Strybos et De Dyker. Allez, Seb Pourcel, toujours 4e sur les talons de Marc De Rover. Un De Rover dans le coup aujourd'hui qui est parti à la faute tout à l'heure. Dans le clan Kawasaki officiel chez Yann De Groot avec les mécaniciens pour pas noter. Pourquoi pas Tanel Leoc ou encore Billy McKenzie, deux coéquipiers qui sont loin, très loin en ce moment. Tanel Leoc certes attaque, il est 15e. Il vient de doubler à l'instant même Thomas Allier. Barragan toujours en difficulté sur la 2e KTM et Philippe Hertz qui réussit des bons chronos. Des chronos intéressants en ce moment pour Brown, pour Coppins, pour De Rover, pour Sébastien Pourcel. Alors que derrière, regardez, vous l'avez aperçu, Strybos et Philippe Hertz vraiment au coude à coude. Alors que Josh Coppins n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Mike Brown. 28 minutes plus de tours encore. La sensation américaine. C'est le retour du grand Mike Brown peut-être. Pourquoi pas? Mais il va falloir tenir et c'est encore long. C'est encore très long cette manche. Nous sommes qu'au début. 27 minutes, plus de tours. Coulon, Vanille ne sont pas dans les points actuellement. Cédric Melotte qui était réserviste et qui participe à cette 2e manche au guidon de l'Aprilia. 25e actuellement, le pilote belge.
les 4 premiers. Avec derrière du changement, il y a dû probablement y avoir un accrochage entre David Philippert et Kevin Strijbos, car Ken De Decker a récupéré la 6e place et on n'a pas aperçu derrière ni la Suzuki ni la KTM. Alors sûrement du contact entre Kevin Strijbos et Philippert. On va essayer de faire un petit point. Regardez là-bas, à l'extérieur, c'est De Decker qui arrive et Kevin Strijbos avec la trajectoire extérieure. Et vraiment, Kevin Strijbos un petit peu en dedans, c'est très étonnant. Il restait sur une victoire au Portugal, vainqueur de la seconde manche là-bas, auteur de la pole position hier. Et puis une fois qu'il s'est retrouvé dans le groupe de tête tout à l'heure, on l'a senti un petit peu moins bien. Alors on sait qu'il s'est légèrement touché au genou en début de semaine, son genou avait enflé, il souffre peut-être légèrement, mais ça n'avait pas empêché pourtant hier de réussir d'excellents chronos. Les De Decker, lui, s'est mis aussi beaucoup de pression tout à l'heure lorsqu'il s'est retrouvé en tête de la course. Ensuite il a craqué, il est désormais 5e devant Lehoc, mais non pas Tanel Lehoc, mais bien Edgar Lehoc. Sur la Yamaha, Ramon Noble, il y a eu du changement derrière. Philippert a perdu un peu de terrain. Barragan est 15e et David Philippert, il a même abandonné malheureusement. Alors que s'est-il passé pour David Philippert? Il est avec les médecins, il a dû chuter. Et encore une désillusion pour l'Italien, décidément. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que Coppins cette fois-ci est en mesure d'attaquer Mike Brown pour la tête de la course. Ça passe au freinage. Ouais, c'est bien joué de la part de Joshua Coppins. Qui veut aller chercher le doublé, qui veut faire taire les mauvaises langues. C'est vrai qu'après le Portugal, on s'est dit attention à la montée en puissance de Kevin Strijbos. Le pilotage parfait du Belge. Il nous avait impressionné en débordant Coppins, ensuite en nous offrant une leçon de pilotage sur les terres d'Agueda. Hier, il a récidivé avec la pole position et puis Coppins était en difficulté, un mauvais chrono. Mais une fois la course lancée, on retrouve un Néo-Zélandais au sommet de sa forme. Vainqueur tout à l'heure et une nouvelle fois en tête de cette seconde manche à 24 minutes de l'arrivée. Vous pouvez compter sur lui, ce n'est pas dans son habitude de baisser le rythme physiquement. Ça risque donc de se compliquer sérieusement pour ses adversaires, d'autant que Kevin Strijbos a chuté, il est actuellement en 13e position. La bonne nouvelle du jour, l'excellente nouvelle même, elle nous vient de la plaque 90 de Seb Pourcel qui pourrait terminer 2e de ce Grand Prix d'Italie en cas de bon résultat. C'est l'information à retenir à 24 minutes de l'arrivée. Marc De Rover de son côté vient à son tour de déborder Mike Brown pour la 2e place et Pourcel qui revient. Sébastien Pourcel, 4e tout à l'heure, actuellement en 4e position, en train de revenir sur Mike Brown. Décidément en MX1 il n'y a plus d'ordre établi, hormis peut-être Josh Coppins. Derrière en revanche c'est très ouvert, comme le démontre cette seconde manche. Et Sébastien Pourcel 4e, mais qui revient sur Brown, mais qui est également sous la menace de Ken De Decker. Regardez, De Rover, Brown, Pourcel et De Decker. Ça se tient à rien du tout. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Sébastien Pourcel à ce niveau. C'est vrai qu'il n'avait pas eu trop de chance l'an passé, pas mal de chutes et manque de réussite, des problèmes mécaniques en MX2. Il n'avait pas pu démontrer tout son potentiel. Il est parti s'entraîner aux États-Unis tout l'hiver. Il était en pleine forme. Il est revenu de là-bas, l'attaque à l'intérieur. Ça passe, on continuera d'expliquer sa préparation un peu plus tard, car en ce moment, il est à la lutte avec Mike Brown. Il recoupe les virages. Il est plus rapide, ça ne fait aucun doute. Attention quand même, attention, car Mike Brown est un coriace. Ça passe, c'est super, bien joué. Superbe pour Sébastien Pourcel, même si la trajectoire intérieure reste une bonne option également. Et Sébastien Pourcel est le mieux placé pour à nouveau attaquer. C'est bien joué, attention, les deux hommes sur le saut. Et ça passe pour la Kawasaki numéro 90, mais Mike Brown qui fait de la résistance. Quelle bagarre en ce moment entre l'Américain et le pilote français. Et techniquement encore un virage recoupé et c'est positif.
ça porte ses fruits. Sébastien Pourcel qui vient de passer en 4e position devant Mike Brown et De Dyker. Donc on en termine sur sa préparation. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Sébastien Pourcel parti aux États-Unis, revenu en pleine forme, et puis 2 chutes avec un gros coup sur la tête. Il a mis du temps à s'en remettre. Il avait perdu tout son acquis américain. Et puis petit à petit la forme est revenue, l'entraînement, des bonnes performances en championnat de France où il se bat régulièrement avec Mickaël Pichon. Il a pris confiance en lui, on l'a vu au Portugal, très rapide avec un super chrono, une belle seconde manche, et aujourd'hui il confirme. Sébastien Pourcel vraiment en train de gravir les échelons dans une catégorie qui lui convient bien mieux avec cette 450, puisque pour l'instant il est virtuellement 2e de ce Grand Prix d'Italie derrière Josh Coppins. Les deux coéquipiers de chez Honda Caz, cette fois-ci c'est fait. Mike Brown a tenu un peu plus longtemps que d'habitude, mais il baisse de régime et ça permet à Ken De Dyker d'en profiter. Au loin là-bas, on a aperçu la Suzuki de Steve Ramon qui a débordé Garleok. Et Garleok désormais 7e, Noble 8e. Taneleok revient en 11e position devant Kevin Strybos. Alors quand tous ses adversaires connaissent des petits pépins, Josh Coppins lui assure encore et encore, assure les gros points, assure les victoires, le voilà. Ah, la démonstration, 20 minutes encore à tenir quand même, il peut se passer des choses, surtout sur un circuit qui devient de plus en plus piégeux, de plus en plus physique. Une 4 d'avance seulement sur un Mark De Rover qui peut vraiment regretter le Néerlandais et sa chute de tout à l'heure, sa précipitation en voulant déborder Philippe Hertz, car il y avait un podium également au général à jouer aujourd'hui pour Mark De Rover, car il est dans le rythme, il réussit d'excellents chronos. Allez, l'attaque derrière. L'attaque peut-être de Dyker qui vient de doubler Sébastien Pourcel pour la 3e place. Voilà, De Dyker et Sébastien Pourcel qui se retrouvent 4e maintenant de cette manche. Mike Brown est décroché, Steve Ramon derrière. Cornel Nemeth en 8e position. Thomas Ali est toujours dans les points. 16e place actuellement pour Thomas devant Pierre-Alexandre René, 17e. Cyril Coulon et Julien Vanni, les coéquipiers de chez Honda HDI, 22e et 23e. Josh Coppins, De Rover, De Dyker, Sébastien Pourcel, Mike Brown et Steve Ramon, c'est les 6 premiers actuellement. Et la bonne opération du jour pour Sébastien Pourcel. Peut-être un premier podium en MX1. Mais il faut tenir physiquement, encore 19 minutes plus de tour, c'est très long. Le team GPKR qui fait rouler cette année les deux frères Pourcel, Grégory Aranda, et puis on n'oublie pas Livia Lancelot, la française qui va partir à l'assaut du championnat du monde féminin. Elle s'est cassé la clavicule il y a quelques semaines, mais elle s'entraîne d'arrache-pied désormais en Belgique pour retrouver la forme. Et on espère que Livia réussira cette année dans son challenge, bien soutenu par le team GPKR, avec une machine performante et surtout des partenaires d'entraînement plutôt rapides dans la personne des deux frères Pourcel et de Grégory Aranda. Nous sommes avec Steve Ramon, 6e, 7e tout à l'heure de la première manche. Alors on se disait avec le départ de Stéphane Everts, Steve Ramon débarrassé de sa bête noire va peut-être se lâcher psychologiquement, passer enfin la barrière qui l'empêche d'aller régulièrement se battre pour devenir champion du monde, même s'il est déjà venu en 125. Eh bien non, un début de saison quand même compliqué pour Steve Ramon, même si le pilote belge est en train de réussir une seconde manche correcte, puisqu'il est désormais à la lutte pour rentrer dans le top 5 et déborder Mike Brown. Allez, Brown, Steve Ramon avec une petite question de Paul qui aimerait savoir ce qu'il en est de l'annulation du Grand Prix d'Afrique du Sud. J'en parlais tout à l'heure. Il sera probablement remplacé par une course en Italie, mais rien n'est officiel encore. On vous tiendra au courant dans les semaines à venir. Allez, Mike Brown, Steve Ramon, Cornel Nemeth derrière. Une petite question un petit peu sur le physique de Grégory Labarthe qui pratique le motocross et qui se demande comment font les pilotes pour tenir à ce rythme-là aussi longtemps, au niveau notamment
de la respiration. Ah bah, c'est une question simplement de préparation physique, hein. Ils sont professionnels, il y a un suivi qui est énorme. Les pilotes qui travaillent le fond pendant toute la période hivernale avec de longs footings notamment. On travaille le fond, on travaille l'endurance et puis ensuite on accentue pour pouvoir gérer les manches, les pointes au niveau des battements de cœur. Et tous ces pilotes qui roulent énormément à moto également pour assimiler. Attention, un drapeau jaune pour Mike Brown, pour Steve Ramon. Donc c'est tout simplement une question d'entraînement, hein. C'est comme dans tous les sports professionnels. Tous ces garçons sont de véritables athlètes qui suivent des programmes adaptés, des programmes personnalisés pour développer leur qualité respiratoire, qualité musculaire. Alors l'idéal pour progresser, c'est tout simplement de pouvoir suivre un programme personnalisé. Alors c'est pas forcément facile lorsque l'on est étudiant ou lorsque l'on travaille, mais on peut malgré tout quand même bien s'organiser, hein, pour faire du sport régulièrement et pour obtenir une condition physique appropriée. Alors Grégory, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, pour tenir des manches de 20 minutes. Il faut faire du vélo, il faut aller courir et puis il faut suivre les programmes que l'on peut trouver parfois dans la presse spécialisée qui sont bien faits. Il y a pas mal de bons conseils. Allez, 15 minutes, plus de tours et Steve Ramon qui n'a toujours pas réussi à se débarrasser de Mike Brown. Encore une petite question intéressante concernant les protections, notamment des cervicales portées ici par Mike Brown. Julien qui aimerait savoir si c'est une obligation, si c'est dans le règlement de la FIM ou si c'est les pilotes qui le choisissent. Alors qu'apparemment il y a eu du changement. Il y a eu du changement, on répondra à cette question un petit peu plus tard car Ken De Decker a priori a pris le meilleur sur Marc De Rover pour la deuxième place. Sébastien Pourcel toujours en 4e position. Mais voilà Marc De Rover. Et donc 3e, le deuxième homme c'est lui, Ken De Decker. On l'avait senti ultra rapide tout à l'heure en première manche, malheureusement obligé d'abandonner, probablement sur un problème technique alors qu'il était encore en bagarre dans le top 5. Il est revenu sur De Rover et est-ce qu'il a encore Josh Coppins dans sa ligne de mire? C'est toute la question. À 14 minutes plus de tours, lui qui a l'habitude de faiblir physiquement en fin de course. Alors est-ce qu'il aura les capacités pour aller rechercher le leader? Marc De Rover lui est toujours 3e, 3 secondes, 3 d'écart entre Coppins et De Rover. Il est là-bas, Josh Coppins, c'est jouable pour Ken De Decker. De Rover toujours 3e et puis 4e place pour Sébastien Pourcel qui a une bonne avance, hein, sur ses poursuivants, regardez. Alors Julien, donc pour la question des protections au niveau des cervicales, ce n'est pas obligatoire, les pilotes choisissent de la mettre ou de ne pas la mettre, mais on encourage tous les jeunes pilotes et tout le monde justement à porter ces protections. Aux États-Unis, il y a une grande campagne également qui a été faite pour promouvoir cette fameuse protection, la neck brace. Et les garçons comme Kevin Windham notamment la portent en Supercross. Ils sont de plus en plus nombreux. Et là on peut voir que tous les pilotes KTM sont équipés de cette protection. Et 13 minutes, Coppins, De Decker, De Rover, Pourcel, Brown qui tient quand même, qui tient le coup, Mike Brown. Peut-être en route vers sa meilleure manche depuis le début de l'année. Strybos, en revanche, qui perd vraiment des gros points actuellement. Il est 10e, Kevin Strybos. Et des Français dans les points, Vanny et Allier, 19e et 20e actuellement. Cyril Coulon est 21e. On revient sur le comeback peut-être de Tanel Lehoc ici à l'image. Ouais, il attaque fort en ce moment Tanel Lehoc pour se rapprocher de James Noble. Allez, 9e actuellement Tanel Lehoc sur la Kawasaki d'usine. Lui qui a chuté tout à l'heure.
et qui avait réussi pourtant une superbe première manche en terminant en seconde Josh Coppins. Et puis très belle course une nouvelle fois de James Noble, l'anglais, qui réussit des manches étonnantes, déjà 5e tout à l'heure. Et l'explication, Mike Brown, Steve Ramon qui se poursuit, alors que l'officiel Suzuki est toujours dominé par la Honda Kaz numéro 4 du pilote américain. Il n'arrive pas à s'en sortir en ce moment, Steve Ramon, se sortir des griffes de Brownie. 11 minutes, Coppins qui doit se méfier, hein. Coppins doit se méfier car De Decker en ce moment est l'homme le plus rapide en piste quasiment. De Decker qui n'est pas très loin du tout de Josh Coppins. Il y a une petite seconde et demie, regardez, il est revenu, hein, il est revenu au contact, Ken De Decker. Et contrairement aux courses précédentes, Ken De Decker trouve un second souffle. Et c'est maintenant que ça va se compliquer, c'est maintenant que ça va être dur car ces deux garçons se connaissent parfaitement. L'attaque, wow, elle est belle, signé De Decker qui est allé chercher l'intérieur, grosse accélération et Coppins qui réplique tout de suite dans la foulée. On a parfois l'impression qu'il est un peu dilettante, Ken De Decker, et il repasse quand même, il repasse les deux anciens coéquipiers. Et comme en première manche, Ken De Decker qui prend les rênes de la course. Reste à savoir s'il va avoir le physique, le mental pour tenir jusqu'au bout. On vous rappelle que ce garçon n'a encore jamais remporté la moindre manche en championnat du monde. Certes, il est monté sur des podiums. Il a terminé l'année dernière 4e du championnat. Mais il n'a toujours pas accroché de victoire. Et là, il est en ce moment, il semble en ce moment irrésistible. Avec une belle trajectoire, il va chercher l'extérieur là-bas pour éviter les trous. Et Coppins qui semble déborder, regardez. Donc ça c'est la première attaque, incisive, il n'a pas hésité. Intérieur, extérieur, dans la foulée, Coppins piqué au vif, réplique. Mais De Decker l'a vu, il coupe les gaz pour recouper ensuite. Allez, il est sur son nuage en ce moment, il est impressionnant d'aisance, Ken De Decker, car dans le dernier tour, Coppins a roulé en 2.03 et un 2.0 pour Ken De Decker, 9 minutes plus de tours. Encore une fois, rebondissement en MX1 avec la prise de pouvoir de Ken De Decker. Et on le sent vraiment très à l'aise sur ce circuit sablonneux. Elle doit regretter son abandon tout à l'heure. Alors pour l'instant, on a déjà eu des victoires de Jonathan Barragan, de Josh Coppins, de Kevin Strijbos au niveau des manches, peut-être le 4e homme. Alors 4 vainqueurs de manches différents après 4 grands prix. Ça faisait très longtemps que ça n'était plus arrivé en MX1. Allez, il s'envole, hein. Il part en ce moment. Il s'envole littéralement, Ken De Decker. Il n'y aura probablement pas de doublé pour Joshua Coppins aujourd'hui car les écarts en termes de chrono sont très importants. 2 secondes au tour. 2 secondes au tour plus rapide que son premier poursuivant. Mark De Rover toujours en 3e position, mais attention quand même car le pilote hollandais baisse lui aussi de rythme et Sébastien Pourcel se rapproche. Allez, un petit coup sur le roll-off pour Ken De Decker à 8 minutes 40 de l'arrivée. Thomas Allier 18e, Julien Vanny 19e, encore les deux Français qui vont marquer des points et De Rover se rapproche. Mark De Rover, Joshua Coppins en difficulté actuellement. Josh Coppins qui baisse clairement de rythme car regardez, De Rover se rapproche pour la 2e place. Alors là surtout ne pas commettre la même erreur que tout à l'heure en première manche lors du dépassement de Philippe Hertz. Ça ferait désordre d'aller percuter son coéquipier. Un coéquipier en plus en tête du championnat du monde. Un rebondissement assez étonnant car habituellement ce n'est pas le genre de Josh Coppins de baisser de rythme. Coppins qui vient de prendre un tour à Billy Mackenzie en difficulté, en perdition même, à l'arrêt. Allez, les deux coéquipiers de chez Yamaha Rinaldi. Mark De Rover, Josh Coppins derrière, la 4e place toujours pour un magnifique Sébastien Pourcel en route vers le podium. Mike Brown est 5e et conserve le retour. Contient plutôt le retour de Steve Ramon. James Noble est 7e.
Retour de Tannenlock en 8e position. Strybos 9e devant Barragan. Alors au jeu du dépassement des attardés, Coppins s'est redonné un petit peu d'air face à Marc de Rover. Avec une petite, encore un petit mail de Sabrina. Il paraît que David Villemain va arrêter sa carrière. Est-ce qu'il compte revenir en France? Ce n'est absolument pas une information valable. David Villemain poursuit sa carrière. Il est aux États-Unis. Il vient de terminer 6e du championnat US de Supercross après une belle saison. Il est actuellement en préparation pour l'outdoor. Et David, il est toujours sous contrat l'an prochain pour repartir avec le team Honda MDK. Donc on le retrouvera toujours en Supercross US l'année prochaine. Allez, Sébastien Pourcel 4e. C'est bien de retrouver Sébastien. Là qui avait peut-être besoin de se séparer un peu de son frère, de changer de catégorie pour se libérer totalement. Et c'est le cas en MX1 cette année. Ouais, 4e de cette seconde manche, vraiment dans le coup. Toujours ces enchaînements techniques avec des appels de saut truffés d'ornières. Et 5 minutes maintenant, 5 minutes 44 plus de tours. « 5 minutes 35. On revient sur le leader. Le leader, c'est Ken de Dyker, alors que derrière, Josh Coppins a repris une marge intéressante sur De Rover. Et Coppins qui semble même se rapprocher à nouveau peut-être de Ken de Dyker. Elle n'est peut-être pas terminée cette manche, elle n'est pas terminée, tout est possible, rappelez-vous. Par exemple, l'année dernière, des fins de course de Stefan Everts, notamment à Loquette, deuxième manche, Steve Ramon en tête avec 8 secondes d'avance à l'entame des 3 derniers tours et finalement Everts qui revient. Donc tout est possible avec ce genre de pilote et Coppins va tout faire pour aller chercher un nouveau succès. Même si le plus important c'est de gagner le Grand Prix, c'est à nouveau d'être devant. Car quoi qu'il arrive, même s'il terminait en seconde position, Coppins réussirait encore un gros coup puisqu'il reprendrait des points à tout le monde, notamment à Strybos. Kevin Strybos qui est certes revenu mais qui est seulement 9e actuellement. En revanche, c'est Steve Ramon qui vient de gagner une place puisque Ramon est désormais en 5e position. Mike Brown en a perdu 2, il est 8e. Allez, les 4 dernières minutes plus de tours qui risquent d'être très compliquées à nouveau pour Ken de Dyker, car regardez, il est revenu. Petite faute de Dyker là-bas qui est parti en travers. Et Josh Coppins, ça y est, à nouveau, il est là pour espérer aller s'imposer. À quelle manche encore? Les 2 manches MX1 aujourd'hui, très intéressantes avec des rebondissements. Des changements de leader successifs et Coppins qui est là, Josh Coppins dans les dernières minutes de course, au physique peut-être qu'il va aller chercher Ken de Dyker, pardon. Voilà, c'est quasiment terminé pour de Dyker, c'est sûr. Coppins est là, Coppins a fait la jonction. Oh, la belle trajectoire, il est allé chercher de l'extérieur, il a ensuite recoupé. La belle trajectoire, peut-être travailler avec Jackie Vimon. Car c'est ça, le point fort de Jackie Vimon, vous le savez, c'est les trajectoires. Et Coppins n'était pas forcément un spécialiste. Et cette année, regardez, il a énormément progressé. Et comme on le sentait depuis quelques minutes, il est un nouveau leader de cette seconde manche. À 3 minutes plus de tours. 3 minutes plus de tours et Coppins en route vers le doublé. À nouveau en route vers le doublé. Toute la concentration des frères Rinaldi. Carlo au premier plan, Michele derrière au second plan, qui sont certains maintenant d'avoir fait le bon choix en ayant signé Josh Coppins comme successeur de Stefan Everts.
Ah, cette fois-ci, logiquement, ça ne devrait plus bouger pour la tête de la course. Sauf gros coup de théâtre. C'est vraiment la sérénité et puis la maîtrise qui ressort du pilotage de Coppins, de sa gestion de la course surtout. S'il connaît une petite baisse de régime pendant la manche, il ne s'affole pas. Il sait retrouver les ressources nécessaires ensuite pour repartir à l'attaque. Il a conscience notamment que De Decker est certes un homme très rapide, mais qu'il a tendance à baisser un peu de rythme sur les fins de course. C'est sûrement pour ça que Coppins l'a laissé partir un peu, l'a laissé pourquoi pas espérer avant de revenir, de lui asséner cette attaque et de reprendre les commandes. Avec le sursaut de Kevin Strijbos au Portugal, on se disait que le championnat pour la victoire finale serait sans doute très ouvert. Quand on voit une nouvelle fois la prestation aujourd'hui de Josh Coppins, on se dit quand même que pour aller chercher le Néo-Zélandais à la régularité sur l'ensemble d'une saison, ça risque quand même d'être assez difficile. Nous sommes en compagnie de Steve Ramon qui occupe la 5e place de cette seconde manche. Strijbos lui est revenu en 8e position. Tanel Leok est 7e. Tanel Leok qui est dans le coup lui aussi pour le podium de la journée. Ça risque de se jouer un petit point à pas grand chose pour la deuxième marche entre Tanel Leok et Sébastien Pourcel. Pour l'instant sûrement avantage à Sébastien, mais si Tanel Leok gagne une place, il passera probablement. Et De Decker à nouveau en baisse de rythme puisque à l'entame des 2 derniers tours, Marc De Rover est revenu au contact du pilote belge. Allez, De Rover, le voilà. On aperçoit toujours en 4e là-bas, tout seul. Esselé. Sébastien Pourcel. 5 secondes 4 d'écart entre Coppins et De Decker, la messe est dite. En revanche, c'est encore jouable pour Marc De Rover offrir le doublé à Yamaha Rinaldi dans cette manche. Et surtout retrouver un peu de confiance du côté de Rover. Barragan 10e, vraiment un grand prix à oublier pour Jonathan Barragan, l'Espagnol, qui va perdre le contact avec Coppins et Strijbos. Et surtout un Coppins en termes de points qui va certes scorer un maximum aujourd'hui, et en plus il profite des différentes mésaventures de ses poursuivants. De Decker a abandonné dans la première manche, Strijbos a chuté dans la seconde, Barragan n'a quasiment pas marqué de points aujourd'hui. Philippe Hertz a abandonné dans le second débat. Alors à ce rythme là, un peu à l'image de Keroli en MX2, Coppins va rapidement se retrouver avec une avance très très intéressante, ce qui n'empêche pas ce championnat d'être ouvert malgré tout, même si Coppins est le favori maintenant, c'est sûr. Derrière on devrait assister à des rebondissements, puisque que ce soit Strijbos, Ramon, De Decker ou Sébastien Pourcel, Philippe Hertz, tous ces garçons, Tanel Leok également, sont tous très proches en termes de performance. Maintenant, si Sébastien Pourcel commence à ajouter à sa vitesse de pointe une belle régularité, comme c'est le cas depuis le Grand Prix du Portugal, il a vraiment un très très beau coup à jouer dans ce championnat du monde MX1. Et à nouveau De Decker qui a repris pas mal d'avance sur Marc De Rover pour s'assurer de la deuxième place dans cette seconde manche. Avec Romain qui pose une question concernant les machines, les motos d'usine et les cadres
les pilotes d'usine utilisent-ils des cadres d'origine? Bah non, chaque moto d'usine a un cadre bien particulier, un châssis différent. En revanche, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Oh, attention à Josh Coppins, soit c'était tendu là pour Coppins qui a pris une ornière de travers. Et justement, grâce à ses bonnes suspensions, grâce à son cadre d'usine, la Yam s'est parfaitement remplacée avec une moto de série. Ça n'aurait pas forcément été le cas. Donc juste pour conclure sur ce chapitre, aux États-Unis, il y a une règle qui s'appelle la Production Rule. Et là-bas, tous les pilotes d'usine roulent avec des cadres stock, des cadres d'origine. Ce n'est pas le cas en championnat du monde où on peut disposer de véritables protos. Allez, Coppins, 5 secondes 8 d'avance sur Ken de Dyker en dépit de sa petite frayeur. Il est toujours leader, Josh Coppins. Allez, le dernier tour et encore un week-end teinté de bleu puisque le doublé pour Cairoli en MX2, le doublé plus que probable pour Josh Coppins en MX1. Ken de Dyker, toujours en seconde position, qui se rattrape bien après son abandon de tout à l'heure. Et toujours pour l'instant, la deuxième place du Grand Prix qui devrait revenir à Sébastien Pourcel. Ça a joué jusqu'au dernier moment entre Pourcel et Léoc. Allez, chez Rinaldi, on a le sourire. Ça, c'est du très bon boulot. On peut très bien rater ses chronos du samedi et le lendemain réussir un doublé imparable, un doublé maîtrisé. C'est la leçon à retenir aujourd'hui avec la performance enregistrée par Joshua Coppins. Thomas Ali, un 17e toujours dans les points. Pierre-Alexandre René, 14e. C'est bien les petits Français. Bien parti pour marquer quelques points sur un circuit compliqué aujourd'hui. Difficile physiquement. Josh Coppins est en train de mettre un tour au Suisse Julien Bill, qui a du mal à retrouver sa vitesse de pointe du début de saison dernière lorsqu'il était chez Yamaha Dixon. Le petit point levé pour Coppins. Et cette fois-ci, c'est fait. Il est vainqueur de cette deuxième manche, vainqueur du Grand Prix. 4 Grands Prix et 3 victoires pour une seconde place. Le second doublé après ces 2 victoires espagnoles. Et puis regardez, Sébastien Pourcel. Ah, Sébastien Pourcel qui va terminer 3e du Grand Prix puisque Tanel Léoc a gagné une place juste à la fin en terminant 6e. Donc le trio, c'est Coppins, Tanel Léoc et Sébastien Pourcel. Premier podium au général en MX1. La progression est constante. Là, il y a 15 jours, il était monté sur un podium de manche, 10e puis 3e au Portugal. Aujourd'hui 2 top 4 et un podium au général. Et surtout, il va probablement également gagner une place au classement provisoire, Sébastien Pourcel. Très très belle performance. Nous sommes avec... Voici le classement, on vous laisse le consulter. Della Divina Organization, della Federazione Motociclistica Italiana, della Ustream e della Federazione Motociclistica Internazionale. Naturalmente un ringraziamento a tutte le persone che in un modo o nell'altro hanno collaborato alla riuscita di questo evento, che verrà replicato, lo diciamo ancora una volta, il 14 e 15 luglio verrà replicato
appunto in Romagna a Faenza con un'altra tappa del mondiale motocross MX1 ed MX2. Et allora ancora qualche minuto, voici la fin du classement avec l'abandon de Philippe Hertz, Cédric Melotte qui n'a pas marqué de points lui non plus. Et puis le classement du Grand Prix, Coppins, Léo qui est en 3e position, Sébastien Pourcel, donc premier podium pour le Français dans cette catégorie MX1 après 4 Grands Prix et seulement, c'est très encourageant pour la suite. Per Pourcel, che evidentemente non si attendeva di andare sul podio e lo ha fatto dopo sole 4 partecipazioni al mondiale della classe regina, vale a dire l'MX1, per cui felicità comunque per la famiglia Pourcel. Dovremmo essere pronti. Avec le sourire, le classement provisoire, le voilà, Coppins, Traibos, Ramon de Dacker, Sébastien Pourcel, c'est très serré, regardez, Ramon 116 points, Léoc 98. Entre le 3e et le 7e, ça se tient vraiment en 18 points, c'est rien du tout. Et puis côté déception, De Rover, c'est moyen. Philippe Hertz 11e qui a chuté aujourd'hui en seconde manche. Et puis Thomas Allier, 2e français de ce championnat, dans le top 20, puisqu'il occupe la 18e place actuellement. Et à noter malheureusement l'absence de Antoine Méo qui avait chuté au premier virage de la première manche et qui n'est pas reparti dans la seconde. Toujours gêné par ses problèmes de genoux. Antoine qui s'était fait opérer l'an passé et qui s'est de nouveau blessé. Voici donc ce classement du championnat du monde. Le prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine avec Tutchenthal et l'Allemagne. Le classement des constructeurs, Yamaha devant Suzuki, KTM, Honda, Kawasaki, TM, WRM et Aprilia. 2 petits points à mettre au crédit d'Alessio Chiodi. Et Yamaha qui a déjà creusé l'écart chez les constructeurs. Et si ce n'est pas encore fait, on vous rappelle d'aller voter quand même. On n'en a pas parlé. Il reste encore du temps.